justement, on va dire, évoluer. Et ce que vous devez savoir, c'est que le succès a deux facettes. Deux éléments qui interviennent dans le succès. Il y a la première facette qui est le succès interne. Le succès interne, c'est quoi? C'est la définition que nous-mêmes on se donne du succès. Et le deuxième facteur, c'est le succès externe. Le succès externe, c'est la définition que le monde donne du succès. Donc, on a notre définition à nous du succès, et puis on a la définition que le monde va donner du succès. Et pourquoi on aborde ces deux facteurs-là? Parce que très souvent, la plupart des personnes vont abandonner leur définition et aller vers la définition du monde. Donc, le succès interne et le succès externe. Ah, là, il y a une copie qui s'est écoutée, hein. La succès. C'est pas mal ça. Donc, le succès interne et le succès externe. Parlons du succès interne. Le succès interne, c'est quoi? C'est, on va dire, tout ce que nous voulons nous-mêmes, et qui est propre à nos valeurs. Vous voyez, ce sont notamment le bien-être émotionnel. Elle disait tout à l'heure, ouais, c'est important d'être bien. Quand tu as fini de réussir là, il faut dormir. Quoi. Si tu réussis que tu ne dors pas pour elle, ce n'est pas le succès. Vous voyez, c'est aussi la paix intérieure, l'amour propre, les relations épanouissantes avec les autres. C'est ça en fait, le succès interne. En principe, quand tu as ça, que tu n'es pas, on va dire, dans un monde où on dit, bon, il faut courir après l'argent, ça va, tu es bien. Oui. Mais sauf qu'on est dans un monde qui va mettre en place d'autres critères de réussite. Qui sont pas malins, mais qui souvent peuvent, voilà, créer d'autres choses. Donc ça, c'est le succès interne. À côté du succès interne, on a le succès externe. Le succès externe, c'est tout ce que la société veut de nous. Et comment, justement, la société décrit le succès, comment les médias décrivent le succès. Vous voyez, la carrière professionnelle, la reconnaissance publique, la célébrité, le fait d'être PDG d'une banque, footballeur international, succès financier, c'est en fait tout ce que les médias vont mettre en avant. Vous voyez? Et aujourd'hui, on a plein de métiers comme ça qui sont mis en avant. Tel que, je prends un exemple qui est très en vogue, c'est par exemple le fait d'être influenceur. C'est quelque chose qui est très en vogue. Et les médias poussent justement ça. Et plus ils poussent, plus les générations montantes se disent, ah oui, finalement c'est ça le succès. Ah finalement c'est plus ça. Alors finalement moi je ne veux plus devenir directeur, moi je ne veux plus devenir médecin, je veux devenir influenceur. Ouais. Donc il y a tous ces trucs-là qui vont venir influencer notre vision du succès. Et ce qui est intéressant, on va dire, dans tout ça, au-delà justement, on va dire, du succès qui peut être interne ou du succès qui peut être externe, c'est qu'en fait, ces types de succès, comme on l'a dit tout à l'heure, vont tirer leur base de certaines sources, en fait, que nous avons déjà. Et la première source, c'est l'éducation familiale. La première source. Dans certaines familles, quand tu deviens avocat, tu as réussi. Quand tu deviens médecin, tu as réussi. Si tu es entrepreneur, tu te débrouilles. Tu ne travailles pas, il ne faut pas dire que tu travailles. Tu te débrouilles, il faut être fonctionnaire. Parce que, il ne faut pas leur en vouloir, hein. Ils ont grandi dans un monde, parce que dans les années 90, il faut bien savoir que quand tu étais fonctionnaire, c'était le Graal, quoi. C'est-à-dire, surtout les jeunes étudiants là, en ce moment, les étudiants n'étaient pas aussi nombreux qu'ils le sont aujourd'hui. Comme on pourrait le dire, le travail était à gogo. Le travail était à gogo. Donc quand tu rentres à l'université, tu as réussi. C'est fini, tu as réussi. Alors qu'aujourd'hui, quand tu rentres, c'est là que tu revenu. Ouais. Donc, il y a l'éducation familiale, la conception que la famille a. Et dans certaines familles, par exemple, surtout ceux qui vont beaucoup en mer, qui voyagent, comment on les appelle là? Non, ceux qui vont en mer là, ceux qui vont aller en France là. Les quoi? Les migrants. Les migrants, par exemple, certaines familles où c'est quand tu vas. Si tu veux, il faut construire ce que tu as construit. Mais tu ne vas pas dire, ah, la rivale de l'autre est parti, le fils de la rivale est parti en France, toi tu ne veux pas. Tu es là, tu as habité ici, lui il est en France. Donc, c'est ça l'élément de succès. Donc, ça fait que certaines personnes vont payer 3 millions qui peuvent utiliser pour un projet. On est en France. Ça n'a aucune logique. Mais c'est juste le fruit d'une programmation. Et moi, j'ai discuté un jour avec quelqu'un comme ça qui était qui voulait vraiment, on va dire, s'engager dans cette aventure. Et je lui disais, mais tu sais, la fois qu'il va se dire, il m'a dit non. Il dit, lui, il préfère être un arbre en France que d'être un homme en Côte d'Ivoire. Il préfère être un arbre en France que d'être un homme en Côte d'Ivoire. Donc, ça vous dire combien la programmation est complexe. Et la plupart d'entre eux qui font, eux tous, ils te disent en fait finalement, ah ouais, c'est pas si. Parce que c'est ça, peu importe ce qu'on va te dire, tu es tellement bien programmé que c'est difficile en fait de reprogrammer tout ça.
comme on dit, conséquences, comment on appelle là? C'est conséquences qui conséquent. Donc quand ça truc, tu comprends mieux. Donc il y a l'éducation familiale. En deuxième lieu, il y a la culture et la société. En fonction de la société à laquelle on appartient, il y a certaines valeurs qui vont être considérées comme des valeurs de succès. Par exemple, si vous êtes en Chine, on n'aura pas les mêmes valeurs de succès en Chine qu'aux États-Unis. La Chine qui est un pays communiste, où on va encourager les gens à travailler pour la communauté. Donc quand tu as réussi, c'est quand tu as travaillé pour la communauté. Aux États-Unis, quand tu as réussi, c'est quand tu as su t'implanter ou t'imposer en tant qu'individu. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Mark Zuckerberg, c'est individu. Vous voyez? Alors que dans des sociétés communistes, c'est plus celui qui a porté la société, qui a fait des choses, ainsi de suite. Donc en fonction de la culture ou de l'endroit auquel on appartient, il y a des valeurs justement qui vont influencer notre succès, notre définition du succès. Il y a aussi le modèle de rôle. Par exemple, dans certaines familles, il y a papa qui a été médecin. Donc quand papa était médecin là, tout le monde est devenu médecin. Ou souvent même papa, même lui-même, il oblige tout le monde à devenir médecin. Il faut devenir médecin, c'est la partie qui est pareille. Vous voyez? Donc ça, c'est aussi, on va dire, nos valeurs du succès. Et enfin, le dernier, c'est l'influence médiatique. Et l'influence médiatique, Dieu sait combien ça a influencé la conception, surtout de nous jeunes, pour ce qui concerne, on va dire, le succès, où certaines personnes se sont lancées dans certaines choses qui n'étaient pas forcément très bien pour elles. Et même aujourd'hui, en pratique, ça vous est certainement déjà arrivé d'entendre une chanson et de ne pas la trouver intéressante. Et après, ça va dire 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça devient chic. Vous voyez? Et c'est sur ce même principe que la publicité se base. Quand quelqu'un dépense des millions en publicité, en réalité, c'est pour te programmer. Plus tu vas voir l'élément, plus tu vas le voir, plus tu seras susceptible d'acheter. Parce que dans le cerveau, justement, il y a ce qu'on appelle la myélinisation, on va en parler un petit peu plus tard, qui va se mettre en place. Et plus tu vois, plus ça se répète. Donc plus tu as envie justement de découvrir la chose. Ouais. Donc on est tous programmés. L'idée, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai le bon programme? Parce que dans tous les cas, même si tu fais le programme, tu seras un bon programme. La question, c'est d'avoir le bon programme. Parce que dans tous les cas, on est programmé. Ouais. Alors, s'il veut bien. Donc l'idée pour se réveiller déjà, c'est d'apprendre à se dégager un petit peu de tout ce qui peut être culturel. Se dégager un petit peu. Ensuite, il faut se dégager un petit peu de la définition des médias. Moi, j'ai vu des gens justement qui sont des gens qui ont décidé de devenir influenceurs et qui après sont venus pleurer que c'est trop dur d'être influenceur. Tout simplement parce qu'il n'a pas fait en fonction de ses valeurs. Il a fait en contradiction avec ses valeurs. Donc à un certain moment, les valeurs, ça te rattrape plus. Si c'est pas ça, ça va te rattraper. Vous voyez? Donc se dégager un peu de la définition que les médias vont donner du succès et se dégager aussi de la pression sociale. Vous voyez? Dans certaines sociétés, bon, tu as plein de temps, tu n'es pas encore plus. C'est très difficile, ou bien tu es femme, bon, tu n'es pas encore marié, c'est compliqué, parce que voilà, c'est aussi la définition du succès. Et je ne suis pas en train de dire que c'est pas important, hein, c'est important tout ça, mais c'est un chemin personnel que chacun doit emprunter à son rythme. Parce que le but, c'est pas de dire, ah, et il y a beaucoup de personnes, comme la société a dit non, tu n'es pas marié, vous, il allait se marier. Ou elle allait se marier, pour elle a divorcé le lendemain. Parce que non, si le gars n'était pas. En fait, elle a juste accompli le souhait de la société. Et elle a fini d'accomplir, elle a dit non, ça c'est pas mes valeurs. Attention avec quoi tu restes, c'est tes valeurs. C'est avec ça que tu vas vivre au quotidien. Oui? Donc il y a beaucoup de personnes justement qui sont retrouvées, on va dire, dans ce genre de situation-là. Alors, maintenant, je veux que vous fassiez un exercice. Je veux que vous définissiez déjà votre succès. Oui? Je serais que le compte en banque de l'homme allié à une famille. Non, ça c'est. Tu as fait les deux. Le succès interne. Ah, d'accord, pardon. Donc, quand j'aurai le compte en banque de l'homme. Non, ça c'est pas le succès. Monsieur le formateur, est-ce que le succès va se. Je vais vous dire quelque chose. L'argent, vous allez dire non. L'argent, en réalité, ne rend pas heureux. Non, oui. Elle a dit, c'est combien? Je pas de combien. C'est ça, ça dépend. Mais je vous explique. Vous savez, rappelez-vous, il y a une période où vous étiez très galère. Pour ceux qui ont eu peut-être un premier emploi, il y a une période où vous cherchez à avoir juste 100 000 francs.
Si tu as ça, c'est bon. Tu es sauvé, c'est bon. Mais quand vous avez eu 100 000 francs, qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a des études qui ont prouvé qu'à partir de 176 000 dollars, on ne ressent plus de joie. On va dire 176 000 dollars par mois, on ne ressent plus de joie en fait à gagner de l'argent. Il y a plus, parce qu'on s'habitue. Et ce qui est excellent avec l'être humain, c'est que l'être humain s'habitue à tout. C'est aussi un piège, mais c'est en même temps quelque chose qui nous rend faibles en fait. Parce que même en amour, l'être humain s'habitue en fait. Et c'est ce qui tue, on va dire, les relations. Ouais, l'être humain s'habitue. Je t'ai vu, tu étais jolie, j'avais l'effet waouh. Mais après, je m'habitue à toi, c'est là. Je me lasse en fait. J'ai besoin de quelque chose de nouveau. C'est pourquoi on va vous dire, vous avez certainement entendu parler des études qui disent que l'amour dure 2 ans. Parce qu'après là, c'est les valeurs là, c'est avec les valeurs là que tu as réussi. C'est plus avec l'amour. Ouais. Donc, pourquoi je précise que ça, c'est plus externe, et même si j'entends que pour vous, ça peut être interne, mais en réalité, c'est une illusion de succès en fait. Mais c'est normal que vous parce que tant que tu n'as pas vu là, c'est comme le gars qui dit préfère être en face là. Tiens, il faut monter, mais il est convaincu, c'est quelque chose de fort en fait. Ouais. Non, lui, il y a longtemps, il est programmé. lui, son programme date pas d'aujourd'hui. Voilà, depuis Mathusalem. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pourquoi je fais cette précision. Mais ce qui ne vous empêche pas, parce que je laisse quand même la liberté, parce que l'expérience, je pense que l'expérience, c'est le meilleur des professions. Oui. Tu as bien jugé après. Okay, ça va. Donc, je laisse quand même la liberté de définir votre succès, même s'il est interne, hein, mais de le définir de façon matérielle. Mais après, je vais vous donner aussi les conséquences d'une telle définition, de ce que ça aura sur la vie. Ouais. Mais je ne mets pas de frein. C'est juste que je voulais un petit peu lui permettre d'avancer un peu plus. Mais allons-y. On peut mettre l'argent en termes de succès interne. Oui, succès interne. Qu'est-ce qu'on a mis? Pour moi, le succès interne, c'est de vivre ma culture, les médias, la pression sociale, sans pourtant dégrader nos parties. Je n'ai pas compris. Vivre la culture, les médias, les pressions sociales, mais en gardant mes valeurs. D'accord. D'accord. Donc pour toi, la réussite, c'est ça en fait, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est rester fidèle à toi-même. Exactement. Tu as réussi si tu es resté fidèle à toi-même. Tu n'étais pas corrompu, tu n'es pas rentré. Voilà, ok, d'accord. Oui. Bon, moi, c'est le très ironique. Pour moi, la réussite, c'est réussir mon intégration sociale, professionnelle et puis matrimoniale. Ok, je vais m'appuyer sur matrimonial. Parce que pour certaines personnes aussi réussir de façon interne, ça va une belle famille, hein. Même si personne ne l'a dit pour l'instant. Ça va une famille, oui, il veut enchérir. Justement, bien aimé la vous ne m'avez pas intéressé. Pour moi, la réussite interne pour moi, c'est de vivre sur le même temps avec femme, enfant. Voilà. Comment? On va y revenir. Donc pour toi c'est ça la réussite en fait. C'est simple pour moi. D'accord. Le même toit. Après n'oubliez pas que c'est relatif aussi. Hein. Pour moi, réussir, pour moi la réussite interne c'est lorsque j'aurai moins de contraintes et de pression avec ma vie selon mes valeurs. Oui, je reste sûr. Donc dans mon élévation. Apparemment tu étais très cadré quand même. Je veux dire, j'ai l'impression que tu as connu beaucoup de limites. Tu aimes beaucoup la liberté. Tu aimes la liberté en fait, tu la demandes. J'ai connu que tu aurais aimé, j'ai l'impression que tu aurais aimé avoir plus de liberté en fait. Oui, monsieur, c'est dit que. Oui, pour moi, la réussite est liée à la liberté. Parce que quelqu'un qui vit avec moins de contraintes et moins de pression, pour moi, il est libre. Et ces pressions-là et ces contraintes-là, c'est-à-dire de façon évolutive, on les réduit. Voilà, donc, comme moyen, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir la femme, il y a plusieurs choses. Mais en tout cas, là, je vais être libre, c'est ça. C'est ça. Voilà pourquoi je n'ai pas trouvé la vie libertine du riche investisseur comme une mal. Parce que moi, pour moi, ça conduit à son épanouissement. Et c'est toujours personnel. Ok? Alors, maintenant, je veux que vous décriviez votre succès, on va dire, externe. De façon externe, comment vous saurez que vous avez réussi? Donc là, c'est plus matériel maintenant. Ok? Oui?
Moi, je l'ai déjà dit dans la vidéo que j'avais. Oui, c'est vrai que toi, tu avais donné les deux en même temps, ce qui est intéressant. Vas-y, Léoton. Pour moi, réussir, c'est quand je vais mettre en place. Ok, donc elle, de façon externe, là, son objectif, c'est mettre en place son entreprise. D'accord, qui d'autre? Esther. Et d'être respecté par tout le monde, même s'il n'aime pas. D'être respecté par tout le monde. Très intéressant, j'aime bien ça. Bon, évidemment, mon succès, c'est d'avoir l'assurance que je suis dans le cœur du peuple. Je suis dans le cœur des personnes. C'est d'être aimé par les gens. Les gens n'ont qu'à t'aimer, non? Voilà, c'est ça ton succès. On va y revenir. Oui, dernière personne. Moi, c'est contribuer à l'évolution de la Côte d'Ivoire, retrouver la Côte d'Ivoire dans le monde. D'accord. En fait, nous allons apporter la paix. Pour nous servir, bien vous desservir. Pour nous servir. D'accord, intéressant. J'ai dit dernière personne. Oui. Directeur d'une plateforme pétrolière. Ok. J'espère qu'on aura du carburant gratuit. Alors, en fait, en réalité, vous avez remarqué que je vous ai fait faire deux définitions différentes. En fait, c'est le croisement de ces deux définitions qui peut permettre en fait d'atteindre véritablement le succès. Si on parle juste une définition, bon, intérieurement tu es heureux, mais tu as faim. Bon. Tu vois ta vie. L'idée en fait, c'est de concilier les deux. Parce que c'est dans la conciliation justement qu'on va trouver le véritable succès. Donc, chacun d'entre vous a pu définir, en tout cas ceux qui ont participé, j'espère que vous avez tous participé, chacun d'entre vous a pu définir ce qu'il considère comme étant le succès interne. Et c'est des choses sur lesquelles vous pouvez pousser encore la réflexion. Hein. C'est pas encore fini, vous pouvez pousser la réflexion. Et a pu déterminer aussi ce qu'il considère comme le succès externe. Maintenant, je discutais tout à l'heure avec certaines personnes, bon, qui disaient que, bon, aussi, mon succès externe, bon, c'est vrai, ça peut être aussi mon succès interne, ton succès externe, c'est bien. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des pièges si vous basez votre succès uniquement sur le succès externe. Pourquoi? Le premier piège qui peut apparaître, c'est celui-là, l'insatisfaction constante. J'ai dit tout à l'heure qu'en réalité, l'être humain est toujours en recherche de quelque chose de mieux. Quelqu'un disait que quand tu finis de résoudre problème 1, problème 2 obtient une promotion. Il devient problème 1. Souvent, quand tu es dans un problème, tu as l'impression que non, si tu as résolu ça, la quasi, c'est là. Mais après, quand tu as fini, un autre problème qui vient. Vous voyez? Tout simplement parce que l'être humain, c'est pas possible de nous satisfaire. Peu importe ce que l'être humain aura, il cherchera toujours plus. Aujourd'hui, vous voulez 2 millions, mais demain, vous allez vouloir 2 milliards. Mark Zuckerberg, au début, quand on commençait là, peut-être si on lui donne 2 millions de dollars, c'était bon. Mais aujourd'hui, 2 millions, non, ça fait plus son affaire. C'est parti. Et il y a beaucoup de personnes, justement, qui se sont laissées emporter comme ça. Et qui ont passé toute leur vie à travailler sans vivre. C'est-à-dire, il a travaillé. Et ça me fait penser justement à Steve Jobs. Je ne sais pas si vous connaissez. Où il disait qu'il aurait aimé justement travailler moins et passer plus de temps avec sa vie. Vous voyez, très souvent, on ne s'en rend pas compte de l'action. On ne s'en rend pas compte de l'importance, justement. Vous voyez? C'est avec le recul, on dit c'est conséquence. C'est conséquence. C'est ce qui conseille le mieux en fait. Donc, le premier inconvénient, le premier piège, c'est ça, c'est l'insatisfaction constante. Parce que, c'est-à-dire, lui, il y a certains par exemple qui m'ont dit, bon, je veux devenir directeur. Si tu deviens directeur, que nous sommes dit, bon, tu n'es rien. Finalement, c'est plus ça. Tu n'es plus directeur. Parce que c'est pour nous que tu veux l'être. Et si nous, on ne reconnaît pas ton directoire ou ton truc dans lequel tu n'es pas du tout directeur. Et c'est ça l'inconvénient. Question écrite. Ensuite, il y a la négligence des relations. Il y a pour certaines personnes, vous savez, en fonction du milieu dans lequel on a grandi, pour certaines personnes, les relations sont très importantes. Pour certaines autres, les relations ne sont pas aussi importantes. Et quand on va baser son succès justement sur seulement, on va dire, les sources externes, on va se rendre compte que les gens vont faire passer les relations humaines au second plan. Alors qu'en réalité, ce qui rend le plus heureux, ce sont les relations humaines. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Si tu n'as personne avec qui partager, tu es pauvre. Et tu le sais. Tu peux avoir 3 milliards. Si tu veux, tu es seul. Tu as 3 milliards. Maintenant, il n'y a personne qui vient manger avec toi. Toi, si tu as 3 milliards, tu es dans ta voiture, tu es dans ton immeuble, tu fais ce que tu veux. Il n'y a personne. Oui, mais tu sais, l'être humain là, c'est un être
il a besoin d'être en société. C'est un besoin fondamental. S'il n'est pas en société, il devient fou. Pour lui faire, il a besoin de la société. Donc, tu peux avoir tes 3000 milliards de dollars. Mais si tu n'as personne pour bouffer ton argent, c'est quand on bouffe ton argent, il s'agit. Non, mais sérieusement, quand par exemple tu dépenses sur ta famille, ça te donne. Pourquoi les gens viennent. Quand ils donnent l'argent, c'est sans fond. Ils montent. Ça te donne du tonus. Mais si tu n'as personne à qui donner, c'est comme si le sable qui est là. Supposons que tu es le propriétaire du sable qui est là. Nous tous on passe, on ne veut pas ton sable. Tu n'as personne. Tu as beaucoup de sable, mais ça ne sert à rien en fait chez nous ici. Peut-être dans un autre pays on voit le sable, mais on voit encore, mais bon, pas ce qui est devant là. Donc l'idée en fait c'est ça. C'est que on en arrive justement à négliger la relation sociale alors que voilà, c'est tout autre chose. Alors, autre piège, c'est la peur de l'échec. Les gens qui vont baser leur succès seulement sur les sources matérielles, sur les sources externes, auront très peur de l'échec. Parce que leur vie dépend des autres, de ceux qui les regardent. Donc, très souvent, ils vont essayer de limiter en fait. C'est-à-dire, ils seront très enclins à rester dans leur zone de confort. Dans la mesure où ils n'ont pas envie de subir la foudre de leur maître, que nous sommes bien sûr, parce que c'est nous qui décidons. Oui, donc ils vont rester dans. Il y a des choses qu'ils ne vont pas tenter. Il ne faut pas y faire ça, les gens vont venir me désavouer, ils vont dire même. Et c'est même plus ma vie de moi. Ouais. Donc il a la peur de l'échec, il reste dans sa zone de confort, il ne tente rien du tout. Et c'est ça le piège. Ça ne veut pas pour autant dire que le succès externe n'est pas important. Tu as la paix du cœur puis tu as faim là. Non, ça c'est pas la paix du cœur. Ouais. Donc l'idée c'est de lier les deux. Si vous prenez un seul, peut-être pour l'instant quand vous êtes galère, donc vous ne voyez pas forcément, vous dites ah non moi je vais riche, je vais devenir riche. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont vu devenir riches. Il y a beaucoup d'artistes qui avaient tout l'argent, mais qui ont fini par se droguer, qui se sont retrouvés, qui disent je suis entouré mais je me sens seul. Je suis entouré mais je me sens seul. Parce qu'en réalité, il y a ça qui compte. Mais malheureusement, ça c'est pas enseigné. Donc du coup, quand on entend courir, on court, arrivé à un certain moment, on se rend compte en fait non. C'est pas vraiment ce que je voulais. Ce que je voulais un peu plus différent. Oui. Donc, voici un peu les pièges dans lesquels on peut se retrouver si on base notre succès uniquement sur les valeurs externes. Et puis enfin, bon, un dernier point, c'est le stress et puis pression. Hein. Ah, quand tout le monde doit te juger là, il y a la pression. Parce que du coup, il faut qu'ils acceptent, il faut qu'ils agréent, il faut que... Par exemple, quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui est influenceur, vous voyez la pression qu'ils ont. Quand il fait une publication comme ça, on doit liker. Pourquoi on ne like pas, il est en dépression. Mais pourquoi ils n'ont pas liké? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et vous le savez, peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu plus... Les réseaux sociaux, c'est comme ça, c'est conçu pour te rendre accro. Ouais, c'est conçu pour ça. Parce que c'est dans ça que le public gagne son argent. Plus tu es là, plus tu regardes, plus tu peux voir des publicités, plus on peut le payer. Et si tu n'es pas là, comment on le paye? Donc, l'idée en fait, c'est que plus tu vas baser ton succès sur le matériel, plus tu auras de pression, plus on va avoir assisté à des dépressions, le stress, tout et tout, et emmener d'autres tralala. Donc l'idée, c'est d'arriver à concilier les deux. Ok? Qui me donne sa définition maintenant, concilier succès interne et succès externe? Oui, c'est la seule main levée. Bon, conciliation des deux. Pour moi, le succès, c'est d'abord une stabilité financière. Externe, toujours important. C'est la première base, stabilité financière, qui me permettra de vivre une vie épanouie, à l'abri des besoins dessus. Ensuite, un mariage, c'est dit monsieur, avoir des enfants sages et beaux. Il va falloir bien passer aussi avec. Sages et beaux. Et puis, pour finir, des réalisations. Parce qu'en termes de réalisation, réaliser, c'est et pour moi, et pour ma famille, et pour ma communauté. Alors, je pense que ces trois points-là. Oui, on voit un peu la définition que tu donnerais de ton succès. C'est très intéressant parce que cette fois-ci, ça englobe les deux côtés. Il y a la famille, et puis il y a aussi, on a dit, la réussite matérielle. Je dirais pour moi que le succès, en fait, c'est
d'avoir une stabilité financière dans le but de garantir le bien-être de ma famille. D'accord. Ok, avoir une stabilité financière dans le but d'amortir, De garantir le bien-être de ta famille. famille. Qu'est-ce que vous pensez de sa définition? Ok, ok, intéressant tout ça. Alors, les équilibres qui sont durables, c'est-à-dire succès externe et succès interne, les équilibres qui sont durables, qui peuvent vraiment, et qui sont réalistes. C'est par exemple, ne cherchez pas la richesse, cherchez la sécurité financière. Ne cherchez pas la... Parce que la richesse, vous ne pouvez jamais l'atteindre. Parce qu'à chaque fois que vous êtes devenu riche, la richesse est plus haut. À chaque fois que vous êtes, c'est plus haut. Oui. Cherchez la sécurité financière. La sécurité financière, c'est ce qui vous permet de prendre en charge vos besoins, les besoins de vos proches, ainsi de suite. Par exemple, aujourd'hui, quand tu es jeune, que tu n'as pas de charge, et que tu as ton petit emploi de 100 000, tu as la sécurité financière. Mais quand tu dois te marier, tu n'as plus la sécurité financière. Donc tu dois aller chercher la sécurité financière. Quand tu dois avoir un deuxième enfant, tu n'as plus la sécurité financière. Tu dois aller chercher la sécurité financière. Ouais. Et en cherchant la sécurité financière, ça nous permet en même temps de jouer non seulement externe et interne en même temps. Ouais. Il y a cette notion interne dans la sécurité financière. Et en deuxième lieu, si je veux bien sortir, ne cherchez pas la célébrité, cherchez le respect. Parce que la célébrité ne dépend pas de l'autre. Vous pouvez être célèbre aujourd'hui, il y a tellement de personnes, même sur les réseaux sociaux, ceux qui t'ont mis là devant là. Ça ne dépend pas de vous, ça dépend de nous en fait. C'est nous qui te faisons. Cherchez le respect. Et il disait ça tout à l'heure, c'était très important. Cherchez le respect. Maintenant, le respect, en réalité, ce n'est pas quelque chose qu'on cherche. C'est quelque chose qu'on incarne. On ne cherche pas en fait. On ne dit pas, si par exemple, on voit quelqu'un là, on est en train de rentrer plus, il est en train de cheminer sur un mur, on n'a pas très envie de le respecter. Hein. Ouais. Donc, le respect, en réalité, on incarne. Si vous êtes emmené à dire aux gens, il faut me respecter, ça veut dire que, en réalité, vous-même, vous n'avez pas eu un comportement respectable. Ouais. Donc, c'est pas forcément sa faute. Les gens ne jugent que sur ce qu'ils voient. Ce qu'ils ne voient pas, ils ne jugent pas forcément. Ensuite, ne cherchez pas le statut, cherchez un rôle de valeur dans la vie des autres. Parce que le statut là, combien de personnes ont été présidents? Combien de personnes ont été ministres? Mais une fois que tu n'es plus ministre, qu'est-ce que tu deviens en fait? Oui, et lui, ancien ministre, bon. Ça ne dépend encore si tu es au parti, si tu es dans le parti au pouvoir ou bien si tu es de l'autre côté, parce qu'il y a des anciens premiers ministres qui, voilà, c'est chaud. Vous voyez, donc c'est pas très évident. Vous voyez? Et puis ensuite, ne cherchez pas des followers, cherchez des amis de valeur. On va en parler tout à l'heure. Quand on va parler des attitudes du succès, selon la science du succès que faut. Ne cherchez pas des amis, des followers, cherchez des amis de valeur. Parce que les followers, là, par définition, ils sont derrière, ils vous suivent. Un follower ne peut pas te dire ce que tu as fait là, c'est pas bon. Très souvent. Et quand vous voyez, quand vous partez sur la réseau sociale, vous allez voir, quelqu'un est en train de faire une mauvaise chose, hein. Mais le gars, il a dit, ce que tu fais là, c'est bon. C'est très bon. Parce qu'un follower de nature, il te suit. Et quand on est en train de monter, on a besoin de quelqu'un qui est devant, qui est capable de dire, il faut passer là, il faut passer là. Ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Et si tu... Mais un follower par principe, c'est-à-dire il a épousé ton idéologie, il ne peut pas t'apporter quelque chose de plus. Alors qu'un ami de valeur, il t'apporte forcément quelque chose de plus. Vous voyez? Alors,